Voilà, nous sommes sur Facebook. Bon, YouTube, j'ai mon troisième téléphone qui est totalement déchargé. Sinon, on allait être en même temps sur YouTube aussi. Mais c'est pas grave, on va commencer. On attend que ceux qui sont déjà sur Facebook se connectent pour qu'on parle. Voilà, alors, chers amis de Facebook, connectez-vous, tapotez et puis partagez la vidéo. Chers amis, c'est Zasso Patrick. C'est Zasso Patrick. Est-ce qu'il y a le son? S'il y a le son, vous me dites qu'il y a le son. Hein? Voilà. Je souhaite que cette vidéo ne fasse pas au moins plus de 45 minutes. Parce que c'est une vidéo où je veux sincèrement continuer de parler aux gens en toute honnêteté. Je l'ai dit et je l'ai toujours répété. La politique, c'est l'intérêt général du peuple. Ici, j'ai eu la chance de m'inscrire dans beaucoup de choses pour mieux comprendre le sens véritable de la politique. Vous savez, avant, j'étais dans mon pays et c'est dans mon pays que j'ai commencé à faire la politique en Côte d'Ivoire. Vous savez, je l'ai dit souvent, je le dis dans mes vidéos que ici en Europe, moi je ne savais pas, hein, mais chez les Blancs, quand le Blanc se lance dans la politique, c'est parce qu'il a eu un passé. Ou ses parents ont eu un passé, ou ils ont vécu des événements. Donc souvent, ce qui les amène à être dans la politique, souvent à créer des organisations, je veux dire des fondations, des ONG, parce qu'ils veulent contribuer à mettre fin, à trouver des solutions aux problèmes. Chers amis, moi, dans ce que vous voyez là, c'est en Côte d'Ivoire que j'ai fait la politique. C'est en Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup ne me comprennent pas. Beaucoup, j'ai l'impression que beaucoup me suivent, mais n'arrivent pas à me comprendre. Moi, je ne suis pas enfant des riches, mais je viens d'une famille modeste. Et je fais partie des enfants qui ont connu beaucoup de problèmes dans leur vie. Nous, on a grandi avec nos grands-parents. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, j'ai grandi avec mon grand-père. Ce n'est pas un homme politique qui a fait ma vie, jamais. Ce n'est pas un homme politique. C'est ma conviction, c'est ma détermination. Mon grand-père, c'est l'un des grands planteurs. Donc moi, je n'ai pas de problème. Il a fait ce qu'il pouvait faire aujourd'hui pour qu'on soit là. Je suis venu en politique pour contribuer à la stabilité, à la paix et au développement dans mon pays. Je ne suis pas venu en politique pour qu'on m'aime ou pour que j'aime des gens. Je ne suis pas là pour ça. Je suis vraiment désolé. Je veux dire sincèrement la vérité aux gens, je suis vraiment désolé. Si tu viens en politique pour qu'on t'aime, ou pour aimer les gens, il faut quitter dans la politique. Parce qu'on ne peut jamais t'aimer. Tout le monde ne peut jamais t'aimer. La politique, c'est un choix que chacun de nous fait. C'est un choix. Tu as décidé. Il y a d'autres là, eux, ils s'en foutent, la politique ne les intéresse pas. Ils sont dans leurs affaires. Est-ce que vous les voyez, on insulte leur maman? Non. Est-ce que vous les voyez, on insulte leur papa? Non. C'est parce que nous, on a accepté de faire la politique, de s'engager publiquement, que nous, on nous insulte, on nous traite de tout quand on donne nos opinions. Mais il y a certains là, ils dorment tranquilles. Mais c'est eux là même là, qui sont les plus puissants dans nos systèmes politiques. En Afrique, eux, ils sont dans l'ombre. Vous battez, vous vous battez. Quand on essaie de pouvoir, c'est eux qui sont les plus hommes puissants. Et mais nous, on met nos visages partout. Quand ça ne va pas là, c'est nos familles qu'on attaque. C'est nos familles qu'on humilie, pardon. C'est nos mamans qu'on insulte. C'est nos papas qu'on insulte alors qu'ils n'ont rien à voir dans notre combat politique. Ils n'ont rien à voir dans nos choix. Mais nous sommes toujours attaqués. C'est pour ça que je félicite tous ces gens qui ont le courage, qui s'exposent sur les plateformes, qui sont partout, qui parlent là. Moi, je salue leur courage. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Hein. Il y a des gens là. Ils disent qu'ils aiment Ouattara, mais ils ne peuvent pas venir sur la place publique pour parler du président Ouattara. Il y a des gens, ils disent qu'ils aiment Gbagbo, mais ils ne peuvent pas venir sur la place publique pour parler de Gbagbo. Il y a des gens, ils disent qu'ils aiment Bédier, ils aiment Thiam, mais ils ne peuvent pas venir sur la place publique pour parler de Thiam. Même ma fille, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le courage. Ce que nous faisons là, c'est un engagement, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de courage.
C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de courage. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas faire la politique en Côte d'Ivoire. Il faut être fort. Ce que je salue là, c'est des braves. Et je veux toujours qu'on ait beaucoup de jeunes qui s'engagent dans la politique. Vous savez, moi je n'ai jamais pensé que j'allais un jour venir vivre au Ghana, me retrouver en France, dans des pays de l'Europe, venir en Suisse. Je n'ai jamais pensé ça. J'ai dit aux gens, ma mère allait aux États-Unis très jeune, très tôt. Mais c'est après, c'est au Ghana que j'ai eu l'envie de venir en Europe. Parce que j'ai eu un ami suisse que j'ai connu au Ghana qui m'a dit, Patrick, il faut aller en Europe, ça va t'ouvrir encore plus les yeux. Sinon, moi, j'avais commencé à investir au Ghana. J'ai commencé à faire des champs de maïs, les quoi. Donc, je me faisais beaucoup d'argent. Et les gens m'ont dit, non, il faut quitter, il faut aller en Europe parce que tu es un homme politique. Sinon, au Ghana, j'ai été reçu par, en tout cas, que ce soit le président Fouet Tamise, les responsables de la sécurité nationale, les hauts cadres, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai des preuves. Toutes les photos existent. Donc, moi, je n'ai pas de problème. J'ai été au Nigeria, j'ai été en Tanzanie. Je connais beaucoup de pays anglophones. Les anglophones, aujourd'hui, en politique, là, ils nous ont dépassés, nous, les francophones. Nous, les francophones, on est dans les émotions. On est encore trop en retard en politique. C'est les anglophones qui ont compris. La politique aujourd'hui, c'est un business. C'est un gros business. La politique, là, c'est un gros business. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Ce n'est pas émotion. Quand tu fais la politique, je l'ai dit, c'est l'intérêt de ton pays. La stabilité, le développement et la paix. J'ai dit ça pour répondre à certaines personnes qui ont encore des carences, qui n'ont encore rien compris. On ne vient pas en politique pour aimer quelqu'un. On vient en politique pour contribuer à la stabilité, à la paix et au développement dans son pays. Tu viens apporter un plus. C'est-à-dire tu prends ta tête, ce qui est dans ta tête là. C'est ça que tu prends pour venir apporter un plus à ton pays. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de faire politique. Moi, j'ai été au RDR. Mais avant d'être au RDR, j'ai fait partie des gens qui ont combattu, qui ont dit non au coup d'État contre Bédier. Moi, j'ai dit non au coup d'État contre Bédier. Je n'ai jamais soutenu le coup d'État contre Bédier. Moi, Zasso, je n'ai pas soutenu le coup d'État contre Bédier. J'ai des amis qui sont là, qui sont témoins. Quand le coup d'État, il y a eu coup d'État contre Bédier, j'ai dit que c'est une porte ouverte au désordre dans notre pays. Le coup d'État contre Bédier, là, moi, Zasso, j'ai dit c'est une porte ouverte au désordre contre mon pays. Non, moi, je suis serein. Quand le pouvoir de Gbagbo a été attaqué en 2002, moi, je n'ai pas soutenu Gbagbo parce qu'il est pété. Moi, je m'en fous de ça. Je n'ai pas soutenu Gbagbo parce qu'il est... Moi, je m'en fous. J'ai dénoncé le coup d'État, la rébellion contre Gbagbo parce que c'est mon pays qui a été attaqué. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. C'est le pays qui a été attaqué. Donc, nous, c'est le pays qu'on défend. C'est pour le pays que moi, je suis engagé. Mais dans toute lutte, il faut des leaders. Quand vous est mort, Bédier est venu. Ça n'a pas marché. Gueye est venu, ça n'a pas marché. Gbagbo est venu. Opposant historique de Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo a été un échec. Parce qu'une rébellion a frappé mon pays. J'ai dénoncé le régime Gbagbo à cause de la rébellion. À cause de la rébellion. C'est-à-dire, pour moi, on s'est battu. On a tout fait. Une partie du pays a été protégée et Soro a pris une partie. Mais dans cette partie-là, à la suite de notre lutte, on a remarqué que Gbagbo ne savait pas ce qu'il voulait concrètement. On a compris que Gbagbo était l'ami de Blaise Compaoré. Gbagbo n'a pas été honnête avec nous. Donc moi, je ne pouvais pas continuer d'encourager le régime Gbagbo. Parce que c'était la pauvreté, c'était la précarité, c'était la misère. Diom Soro devient Premier ministre. Je ne pouvais pas accepter ça. J'ai combattu Soro sous le régime Gbagbo. Quand je parle là, je passe sur la place publique, tout le monde me écoute. J'ai combattu Soro. Moi, j'ai mes parents bêtés qui étaient dans le régime Gbagbo, qui étaient mes propres parents. Ils ne me parlaient plus. Parce qu'ils étaient tous convaincus que c'est en mettant Soro dans le gouvernement que Gbagbo on allait avoir la paix. On allait avoir la stabilité. Je leur ai dit, étudiez l'histoire des crises dans le monde. Aucune rébellion,
Tous ceux qui créent les rébellions, leur objectif, c'est d'accéder au pouvoir d'État. Je leur ai dit, j'ai fait des palabres, les Takou Richard dans les Agora, Parlement, tous. Je leur ai dit, Soro qui est devenu Premier ministre, là. Soro là, demain va dire qu'il veut devenir président de la République. Les gens ne me croyaient pas. Mais aujourd'hui, ces gens-là me respectent. Aujourd'hui, là, ces gens-là me respectent. Je leur ai dit, Soro là, quand vous avez nommé Premier ministre, il sera la base de votre propre chute. Les gens n'ont pas cru. Mais aujourd'hui, on est la vérité, là, ils sont là, ils ont perdu le pouvoir. Chers amis, moi j'ai soutenu le président Ouattara. Parce que quand Oufoué Boigny avait des difficultés, et quand il a fait venir le président Ouattara, j'ai vu les grands défis que le président Ouattara a relevés. J'ai passé mon temps, j'ai combattu ses adversaires, parce que j'ai vu que ses adversaires n'étaient pas sérieux et ils n'étaient pas honnêtes. Les adversaires du président Ouattara n'étaient pas sérieux et ils n'étaient pas honnêtes. Aujourd'hui, Dieu merci, moi j'ai été au RDR. J'ai dit à certains cadres du RHDP et à certains militants, je connais l'histoire du RDR. Moi, Zassola, je connais l'histoire du RDR. Parce que j'ai été là où je devais être. Mais c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu que ça soit ainsi pour que j'aide le président Ouattara. Je ne suis pas un fils du Nord, je suis un Ivoirien. Je suis bêté de Gagnon, je suis un Ivoirien. Et c'est sous le régime Gbagbo que j'ai soutenu le président Ouattara. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'engagement là, ce n'est pas quand on est au pouvoir qu'on appelle engagement. Quand on arrive au pouvoir, tout le monde veut manger. Tout le monde veut être puissant, tout le monde veut être fort. Chacun vient, c'est pour ça. Sinon, l'engagement là, c'est dans les moments difficiles, c'est dans l'opposition. Sous le régime Gbagbo, ceux qui défendaient le président Ouattara, on les comptait du doigt. Il y a des gens aujourd'hui qui sont puissants dans le régime, mais ils ne pouvaient pas défendre le président Ouattara quand le camp Soro attaquait le président Ouattara. Le président Ouattara était attaqué par le camp Gbagbo, il était attaqué par le camp Soro. Combien de personnes qui défendaient le président Ouattara? Nous, notre arrivée a porté un boom au sein du RDR. Au sein même de cette jeunesse du RDR. Moi, Zasso, je n'ai pas été nommé porte-parole pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai été nommé porte-parole pour travailler. J'ai été combattu au RDR. Quand on dit que quelqu'un a été combattu, là, moi j'ai été combattu. Il y a trop de choses qui se sont passées, qu'on n'a pas besoin de dire. Ma nomination, là, c'est ma détermination. C'est mon engagement. Au RDR, moi j'ai critiqué des cadres qui ne jouaient pas franc jeu. Au RDR, là, j'ai critiqué des cadres qui ne jouaient pas franc jeu. Et je le faisais sur la place publique devant Madougon, devant Amand, devant Ahmed, devant Montano, devant Sissé Bakongo et autres. J'envoyais mon message. Ça a permis à beaucoup de changer. En tout cas, ceux qui aimaient vraiment Ouattara, le président Ouattara, ont changé. Ont changé. Et ils ont compris mon message. Parce que eux, ils aimaient vraiment le président Ouattara. Ce que vous voyez aujourd'hui là, ce n'est pas nouveau. Je vais dire aux gens, ce n'est pas nouveau. Rien ne me surprend dans le système du président Ouattara. Il y a des comportements là, pour moi, ce n'est pas nouveau. Je connais ça, je suis habitué à ça. Pour dire aux uns aux autres, restez sereins, soyez tranquilles. Je suis habitué à ça. Parce que j'étais au RDR. Les derniers moments là, ce n'est pas un jeu. Quand on dit les derniers moments de pouvoir là, ce n'est pas un jeu. Si le président Ouattara a eu 32%, c'est parce que nous on a été là. Il fallait avoir 32% pour devenir président. Parce qu'on était dans une coalition. Je dis toujours merci au PDCI-RDA et je resterai toujours reconnaissant vis-à-vis de Bédié. Parce que Bédié a accompagné le président Ouattara dans son combat. Je serai toujours reconnaissant à Henri Konan Bédié. Il a fait des erreurs. Je l'ai combattu à un certain moment donné, paix à son âme, parce qu'il s'est laissé abobiner par John Soro. J'ai combattu Bédié parce qu'il s'est laissé abobiner par John Soro. Il a soutenu la désobéissance civile. C'est pour ça que j'ai combattu Bédié. Sinon, Bédié a été utile à notre prise de pouvoir. Chers amis,
Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de connexion là. Alors, viens régler ton appareil là, Jason. Une minute, regarde. C'est mieux. Essaye de désactiver le Wi-Fi, tu vois. Désactive le Wi-Fi, tu vois. Ok, ça va. Est-ce que ici ça va? Je suis connecté. Ok, je continue. Ok, est-ce que ça va parce que j'ai un problème? J'ai mon Wi-Fi qui a été désactivé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je mets déjà, je vais désactiver pour voir. Ok. Alors, chers amis, si ça va, vous me dites, hein, j'ai eu un problème. Hier, j'ai débranché les choses là sans m'en rendre compte. Ça m'a pris un coup. Là. Donc, dites-moi si, voilà, je veux savoir si ça va, on peut continuer. Ok, d'accord. Ok, donc, chers amis, comme je le disais, Henri Konan Bédié, je resterai reconnaissant à Henri Konan Bédié. Parce qu'en 2010, il y a eu plusieurs partis politiques pour les élections présidentielles. On était dans une coalition qu'on appelle le RHDP. Mais chacun allait individuellement. Nous, on a eu 32%, Henri Konan Bédié a eu 25%. Henri Konan Bédié nous a donné ses 25%. Mes chers amis, ça n'a pas été facile. Hein? Ça n'a pas été facile. En fait, je dis ça pour parler à certains cadres et militants du RHDP. Il y a des choses que je ne peux pas faire sortir parce que je suis un homme politique. Il faut se réserver. Pour que Bédié nous soutienne en 2010, donne sa voix au deuxième tour, ça a été de bonnes batailles. Parce que Gbagbo aussi avait tenté de convaincre Bédié. Mais Bédié, il a été un homme sincère avec le président Ouattara. Il s'est engagé auprès du président Ouattara. Donc, moi, Zasso, le PDCI est aujourd'hui un parti politique. On s'est battu pour que le PDCI reste avec nous reste avec nous. En 2020, le PDCI dit ils ont signé des accords qu'on devait leur remettre le pouvoir. C'est parce qu'on ne leur a pas remis le pouvoir que eux, le PDCI, ils sont sortis du RHDP. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Ils sont maintenant adversaires politiques. Je n'ai aucun souci avec ça. C'est leur choix. C'est leur choix. Mais en toute sincérité, je dirais merci à Bédié. Parce que je sais ce que Bédié a fait pour le président Alassane Ouattara. Si on est aujourd'hui au pouvoir, c'est parce que Bédié nous a donné ses voix. Quand je fais mes vidéos, ce n'est pas parce que je suis contre quelqu'un. C'est parce que j'ai été au RDR. Quand je fais mes vidéos là, c'est parce que j'ai été au RDR. À un moment décisif de l'histoire du parti. Si Bédié avait eu 32%, il serait aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire. Si Bédié avait eu 32%, il serait aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire. Nous, on a aujourd'hui le pouvoir parce que nous, on a eu 32%. Mais c'est un travail qui a été fait. C'est un travail où on a critiqué, on a dénoncé, on a interpellé. Mais les gens qui aimaient le président Ouattara, qui étaient sincères,
La plupart se sont engagés et ils nous ont écoutés. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Des choses se sont passées. Ça fait combien d'années nous sommes aujourd'hui, les 14 ans. Nous sommes là, ça fait 14 ans de pouvoir que nous sommes là. Chers amis, 14 ans que nous sommes là. John Soro, parce que je vais répondre à certains militants du RDR. Nous les assos, on est sincère que vous. Moi, je suis plus sincère que vous. La plupart, vous êtes égoïstes. Vous n'êtes pas honnête. Vous êtes avec le président Ouattara parce que vous profitez. Parce que vos intérêts sont en jeu. Vous n'êtes pas avec le président Ouattara parce que vous l'aimez, non. Parce que la plupart de ceux qui déstabilisent aujourd'hui Ouattara, qui tentent aussi de déstabiliser le président Ouattara, ce sont des fils du Nord. Ce sont des fils du Nord. La preuve en est que beaucoup d'entre vous ont soutenu Soro, alors que moi j'ai combattu Soro. Beaucoup d'entre vous ont soutenu Soro, mais moi j'ai combattu Soro. Quand je combattais Soro là, c'est quand il attaquait la Côte d'Ivoire. Moi je défendais mon pays. Personne d'entre vous n'a de leçons à me donner en matière d'honnêteté politique. Personne d'entre vous. Quand Soro attaquait la Côte d'Ivoire, vous étiez avec lui la plupart. Moi, je n'étais pas un Soro. Quand Bédi a été attaqué, j'ai vu le camp Babo, j'ai vu des gens soutenir le coup d'État contre Bédi. Moi, je n'ai pas soutenu le coup d'État contre Bédi. Pour dire que votre combat et mon combat, c'est différent. Vous, vous défendez vos intérêts. Moi, je défends mon pays. C'est mon pays qui est une priorité pour moi. Oh là là. Mon Dieu. Ils ont commencé à signaler la vidéo sur TikTok. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Je n'ai même pas encore commencé. Ils ont commencé déjà à signaler la vidéo sur TikTok. Parce que sur TikTok, là, quand je suis sur TikTok, ça ne les arrange pas. Quand je suis sur Facebook, vous signalez. Je vais sur TikTok, vous signalez. De quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Chers amis, partagez la vidéo. Quand je suis sur TikTok, vous signalez. Quand je viens sur chose encore, vous signalez. Chers amis, je reviens. Le combat que nous avons mené, c'est dans l'intérêt du peuple. C'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. En 2010, là, en 2010, et je voudrais dire merci. Ce que je déplore, il y a eu des morts. Mais je voudrais dire merci à Nicolas Sarkozy, à la France. Je parle à certaines personnes qui sont warrières, qui n'ont aucun respect. Tu crois que le combat, c'est leur combat. Ce n'est pas votre combat, ce n'est pas votre lutte. Vous n'avez rien compris. La lutte du président Ouattara, c'est la lutte des Ivoiriens. Parce que ceux qui ont créé le RDR, je les connais. Le RDA a été créé sous le régime Béti, par les Jenny Kobena et les Yassé Philippe. Ça veut dire que ce n'est pas les fils du Nord qui ont créé le RDA, ce sont les fils du Sud qui ont créé le RDA. Ce sont les fils du Sud qui ont eu l'idée. Et c'est eux qui ont créé. Les statuts et règlements là, ont été créés par les Gbagbo Laurent. Parce que les Jenny Kobena voulaient venir au FPI. Gbagbo leur a dit non, créez un parti politique. Moi, je vais vous accompagner. C'est comme ça qu'ils ont créé les statuts et règlements, aussi, choses, comme on appelle, sous la patate de Gbagbo. Chers amis, moi, je voudrais dire à mes frères du parti, si aujourd'hui on est là, c'est parce que la France, à un certain moment donné, quand le président Ouattara a gagné les élections, Laurent Gbagbo a tenté de confisquer les élections. Quand le président Ouattara a gagné les élections, Laurent Gbagbo a confisqué le pouvoir. C'est selon les accords qui ont été signés que la France a pris ses responsabilités. Ce n'est pas Soro qui a mis le président Ouattara là où il est. Il n'y a pas quelqu'un
dans votre camp qui va me convaincre que c'est Soro qui a donné le pouvoir. Parce que moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a gagné, il a eu 32%. Bédi a eu 27%, Mabri a eu 3%, Anaki a eu 1%. C'est tout ça qui a donné la victoire au président Ouattara. Moi, je suis quelqu'un, je suis très honnête dans ce que je fais. Quand Gbagbo a confisqué le pouvoir, on a vu combien de fois Diom Soro. Vous savez, j'ai dit aux partisans de Soro parce que tout à l'heure, je vais terminer avec eux. Parce que je les vois, ils font beaucoup de vidéos dans ces jours, ils parlent toujours de moi. Depuis combien d'années vous avez multiplié les vidéos, vous avez cédé. Mais Soro n'est pas devenu président. Soro n'est pas devenu président. Soro Diom là, il n'est pas devenu président. Vous avez tout fait, vous avez sauté, vous êtes monté, vous êtes descendu. Mais Soro n'est pas devenu président. Si, hein, voilà, ici ça marche. Il n'est pas devenu président parce que nous, on a pris nos responsabilités. Soro ne peut pas faire du président Ouattara président, il ne peut pas. Le président Ouattara là, chers amis, moi je l'ai connu. C'est depuis le pouvoir, je ne l'ai pas encore vu, mais je l'ai connu. J'ai été son porte-parole. Je connais l'homme. Ce n'est pas l'homme qui s'attache aux ethnies, au clan là, il n'est pas comme ça. C'est un homme très ouvert. C'est un homme qui est au-dessus de ce que vous êtes, vous pensez là, lui, au-dessus de ça. C'est un homme civilisé. Il a fait l'Europe. Il a fait l'Europe. Il est civilisé. Il est au-dessus de beaucoup de choses. Aujourd'hui, son problème là, c'est vous, certains de ses frères là, qui êtes autour de lui. C'est vous qui êtes aujourd'hui le gros problème. Et quand je vous dis ça, vous pensez que je suis contre vous. Je ne suis pas contre vous. Parce que le comportement que certains avaient au RDR, c'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Vous pensez que moi, Zasso, je parle, c'est une affaire d'intérêt? Non. Moi, j'étais au RDR. Au RDR, j'étais même chose, je n'ai pas changé. Au RDR, là, on avait un système fermé. Mais quand nous sommes arrivés avec notre courage, ça boostait les choses. Parce qu'on interpellait des classes, des cadres sur la place publique. Au RDR, à moi, Zasso, j'ai interpellé, je fais un meeting si c'est pas Congo est là. À Montano est là, à Madougo est là. Et tous ils sont là et j'interpelle les cadres. Parce que beaucoup trichaient. Soro était premier ministre. Donc Soro faisait les affaires de certains d'entre eux. Soro manipulait certains cadres. Moi je connaissais certains cadres. Tous les soirs ils prennent les voitures, ils sont à Boaké. Ils sont derrière Soro. Quand Soro était dans le gouvernement de Gbagbo, c'était très difficile pour nous le RDR. Mais nous là, c'est nous qui prenons nos responsabilités. Parce qu'on avait un objectif à atteindre. Il fallait gagner en 2010. Pour nous, c'est ça, il fallait gagner. Mais dans ce combat, on a eu le soutien des dignes fils, tels qu'Ahmed Bakayoko, Amadou Gon, Amontano, les Sissé Bakongo et autres, et les Pitogo. Parce que nous là, on n'est pas malhonnêtes. Moi, Zazo, quand je prends le micro là, c'est le cadre même qui m'appelle pour dire Zazo, ça là ne marche pas. Et je le dis. Et la chance que j'ai eue quand j'ai été porte-parole du président Ouattara, quand j'ai commencé à faire les réunions avec le président Ouattara, j'étais celui qui exposait les problèmes au président Ouattara. Peut-être que beaucoup ne savent pas, mais moi je vous dis la vérité. J'étais celui-là qui exposait directement les problèmes au président Ouattara. Parce que je n'avais rien à cacher. Pour moi, on avait un objectif à atteindre, c'était le pouvoir. Donc, on ne pouvait pas faire des barrages à certaines personnes. Quand il y a les réunions que j'arrive, que les gens me contactent pour dire « Ah, Zasso, voilà, je dis au président. J'ai dit au président, j'ai dit à Madouko, j'ai dit à Ahmed, mais attends, moi, je n'ai pas de problème. Moi, Zasso, c'est comme ça que je suis. Je n'ai pas changé. C'est comme ça que je suis. Parce que je n'aime pas la malhonnêteté, c'est pour ça que Dieu m'a béni. Quand il y a eu la crise politique, je suis allé au Ghana. Mais quand je suis arrivé au Ghana, de tous les réfugiés, je suis celui qui n'a jamais manqué à manger. Parce que j'avais mon argent et j'investis dans les affaires. Au contraire, c'est nous on aidait les gens. Parce que ce sont des Ivoiriens. Nous, on aime aider. Parce que moi, dans ma tradition,
Chez nous, les bêtés, là, on aime tendre la main aux autres. Nous, là, on n'est pas égoïste, on n'est pas méchant, on ne pense pas qu'à nous. Nous, on sait se battre pour les autres. Quand je suis arrivé au RDR, quand les gens me posent problème, je vais dire ça au président. Je pose les problèmes directement, sans passer par 1000 chemins. On a recruté beaucoup de leaders de jeunesse du FPI. Touré Mamadou est là, demandez-lui, va vous dire. Si c'est bas Congo est là. Même dans ma vie Togo, à Goville, partout, il n'y a pas un cadre qui ne sortait pas à Ezasso. On ne dormait pas. Nous, on ne dormait pas. On s'est battu pour avoir les 32%. Aujourd'hui, on est au pouvoir, ça fait 14 ans. Quand tu parles, les gens croient que c'est parce que tous les soirs, tu t'en vas les appeler pour dire « Ah, je vais manger, je vais nourrir mes enfants, je vais payer l'école de mes enfants, je vais payer ceci, je vais payer cela. » C'est ce qu'ils pensent peut-être, non. Nous, quand on était dans l'opposition, on avait des ministres dans le gouvernement de Gbagbo. On avait des ministres dans le gouvernement de Gbagbo. On avait plus de 7 ministres dans le gouvernement de Gbagbo. Donc, on a eu la chance pour bien se battre. On ne peut pas faire la politique sans les moyens. Quand je dis ça, vous pensez, mais les moyens dont on parle, c'est pour aller sur le terrain. Une tournée politique, demandez à Gbagbo combien ça coûte. Aujourd'hui, Gbagbo est dans l'opposition. Une tournée politique coûte combien? Les Kouya Justin, les Damana Picasso qui font des tournées sur le terrain, demandez-leur combien ça coûte. Quand nous on était au RDR, une tournée politique du président Ouattara, c'est des centaines de millions que le président investissait. Tout ce que nous on faisait sur le terrain, c'était beaucoup d'argent qu'on mettait dedans. Donc quand on interpelle les gens, ce n'est pas parce qu'on a besoin d'eux pour manger, non. Ici en Suisse, là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit Zasso m'appelle parce qu'il a faim, ça n'existe pas. Ici, pays où je vis, là, ça n'existe pas. Même si tu n'es rien, comment nourriture ne peut jamais te manquer. Si c'est les trucs de luxe, là, je paye. Je n'ai pas de problème. Les montres de luxe, là, je paye. Je n'ai pas de soucis. Le vrai problème que nous posons, c'est le parti politique qu'on appelle le RHDP. Après le président Ouattara, que deviendra le RHDP? Il faut construire le parti pour demain. Mais il faut construire le parti avec des ordres. Depuis 14 ans, on n'a pas construit le RHDP. Depuis 14 ans, on n'a pas construit le parti. C'est des groupes, c'est des clans qui s'affrontent au sein de ce parti. Mais quand je le dis là, est-ce que j'ai mal parlé? Je ne suis pas un mouton. Moi, je suis un intellectuel. Et je vis dans des pays où il y a des partis politiques qui sont comme des entreprises. Ici, les partis politiques, là, c'est comme des entreprises. Ici, les militants cotisent. Tout le monde cotise. Quand tu es dans un parti politique, c'est que toi-même, tu contribues. Tu ne peux pas être dans un parti politique qui ne dépense pas 5 francs et tu dis que tu es militant. Tu as quel genre de militant? Tu as quel genre de militant? Les sympathisants investissent leur argent dans le parti. Quand le parti a des activités, quand il y a les campagnes autres, mais c'est des gens qui mettent leur argent dedans. Vous vous dites, vous êtes des militants des partis politiques. Mais quand il y a les élections, on vous tend la main. On vous distribue des t-shirts. Même les t-shirts, on vous donne cadeau. Pour aller même à des cérémonies, on paye des cas pour vous, on loue cas pour vous. On vous donne, ça dit tout ce que vous devez manger, on vous donne. Ce n'est pas ça un militant. Un militant doit être autonome. Il doit être stable. Quand je parle là, moi je ne fais que vous éduquer. Moi je fais les sciences politiques. Moi je ne fais que vous expliquer ce que c'est que la politique. On ne veut pas militer dans un parti politique parce que je suis Bété, je suis Atié, je suis Sénufo, je suis Koyakao, je suis Djoula. Non. On vient dans un parti politique parce qu'on est un citoyen d'un pays. On vient apporter ce qu'on a appris. On vient contribuer à la stabilité, au développement de son pays. On vient donner ses idées. Souvent quand j'écoute les gens, je suis triste. Je suis triste. Ça fait 14 ans qu'on est au pouvoir. Quand John Soro Diom, a lancé son mouvement soroïste à partir de 2015-2016, mais c'est nous les actions, on a combattu Soro. Quand je combattais Soro là, j'étais sincère. Ça veut dire quand je combattais Soro, j'étais sincère.
Quand tu combats l'opposition, tu es sincère. Quand tu dénonces la Assimi Goïta, tu es sincère. Mais dès que tu interpelles les cadres du parti, ah, il n'est pas sincère. Il est Boussoumani. Les Boussoumani sont comme ça. Ils sont ceci, les BTE, ils glissent sur des terrains. Mais sur ce terrain-là, si vous glissez sur ça, moi je vous fais tomber vous tous. J'ai mis des gens au défi, j'ai dit celui qui continue dans ça. Quand moi, Zasso, je vais parler, vous n'allez même pas vous en sortir. Parce que c'est un faux terrain. Quand je soutenais Ouattara, le président Ouattara, je suis bêté. Mais quand je suis venu le soutenir, là, je suis venu en tant qu'un Ivoirien. Je suis venu soutenir un leader au RDR qui a une vision. Je ne suis pas un opportuniste. Je ne suis pas un opportuniste parce que j'ai été au RDR. Les autres opportunistes, là, c'est ceux qu'on a nommés hier. Qui sont arrivés hier, qui sont avec vous hier. Parce que tout est prêt. Tout est propre. Eux, là, c'est des opportunistes. Moi, je ne suis pas opportuniste. Moi, j'ai fait le RDR. Et puis, parmi vous, là, je ne vois pas de leaders sur les réseaux sociaux que moi, j'ai connu au RDR. Il n'y en a pas. Moi qui viens d'arriver au RDR, je suis connu que tout le monde. Parce que mon engagement était sincère au RDR. On se battait sincèrement pour le président Ouattara. Au RDR, là, ce n'est pas tout le monde qui peut dénoncer Soro. Il n'y en a pas. Les Soro, ils sont là. Les Touré Mamadou, les Soro Alphonse sont là. Et les peuvent critiquer Soro, ils ne peuvent pas. Parce que Soro était puissant dans le régime Gbagbo. Soro, là, c'était un dieu. Il avait l'argent. Il a parlé de mariage des gens. Il a donné beaucoup d'argent entre eux. Moi, je connais des gens qui viennent me dire, ah, Zasso, on va aller à Boaké. Soro va nous recevoir. Je dis, je ne vais pas. Parce que moi, j'ai combattu Soro sous Gbagbo. J'ai dit, je ne vais pas. Ils vont me faire quoi? J'ai mes grands frères au RDR. Quand je vais faire mes actions politiques, il me dit, frère, voilà ça. Voilà des missions qu'on te confie. Et j'ai fait mon travail. Il n'y a pas quelqu'un dans notre système qui va me distraire. Parce que je connais la plupart de vos cadres. Je peux citer leur nom et je peux dire qui a fait quoi. Qui a fait quoi au RDR, je peux le dire. Quand Soro était Premier ministre, ce n'est pas tout le monde qui aimait le président Ouattara. Beaucoup étaient un Soro. Mais c'est nous, on ferait des conférences de presse pour répondre à John Soro. Beaucoup même n'étaient pas d'accord. Non, on dit, vous voulez faire Soro comme le Serigne Konaté. Voilà Serigne Konaté qui est là. Ah non, Serigne Konaté a dit ça. On dit, vous voulez répondre. Je dis, oui, nous, on va répondre. Et nous, on s'organise, les Boué Anges, les Loukou Jano, nos groupes là. On s'en va voir certains cadres. Ils trouvent les moyens, nous, on s'en va répondre. On appelle toute la presse. Et puis, on s'en va répondre à Soro Diop, on s'en va répondre à Serigne Konaté. Aujourd'hui, regardez aujourd'hui, 14 ans de pouvoir, avec tout l'État, l'appareil de l'État qu'on a. Quand Soro attaque, qui parle? Personne. Personne. Parce que Soro les connaît. Ils sont dans la main, beaucoup sont dans la main de Soro. Faisons très attention. Faisons très attention. Moi, Zasso, je le dis, je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit dans votre parti. La seule personne qui nous lie, c'est le président Alassane Ouattara. Je l'ai dit, la seule personne qui nous lie, c'est le président Alassane Ouattara. Nombreux jeunes leaders. Moi, Zasso, est-ce que vous savez combien de personnes moi j'aide? Je n'ai rien, hein? Mais je suis obligé un jour de faire sortir les Western Union, les Orange Money que moi je fais. Je suis obligé d'exposer ça. Parce que les gens parlent trop. Il ne s'agit pas de parler. Nous, on a été dans un parti où on nous apprenait à aider les gens. Amadou nous a appris à aider. Ahmed nous a appris à aider. Amontano nous a appris à aider. Sissé Bakongo nous a appris à aider. Quand moi je venais au RDR, il y a des gens qui n'avaient même pas de logement pour dormir. Je suis allé voir Sissé Bakongo, je lui ai proposé mon plan. Sissé Bakongo a aidé beaucoup de jeunes. Ahmed Bakako a aidé beaucoup de jeunes. Amontano a aidé beaucoup de jeunes à cause de moi, Zasso. Ce qui ne se faisait pas. Moi, mon combat, c'est qu'on aide les autres. Ici, là, on a le minimum. Nous, on n'a pas de problème. Mais ces jeunes qui ont mené votre lutte, là, ils ont quoi? Ils n'ont rien. Voilà le débat. Aujourd'hui, ceux qui se suffisent sont la plupart de nos frères du Nord. Et certains de leurs frères du Nord. C'est eux qui prennent le système en otage et c'est eux qui font du chantage. Ce n'est pas à moi vous allez faire votre chantage, moi. Ce n'est pas à moi vous allez faire votre chantage. Parce que la plupart, vous êtes malhonnêtes. Quand le président Ouattara attaque, vous êtes muet.
Quand les Soro attaquent le président Ouattara, vous êtes muet. Vous n'êtes pas courageux. Vous manquez de courage. Et la plupart, vous êtes comme des lâches. Vous êtes comme des lâches. Moi, je n'aurai pas de complexe à vous répondre. Et je vous dis ça chaque jour. Je n'aurai pas de complexe à vous répondre. Même vos cadres qui vous manipulent pour nous traiter de Boussoumani, ils n'ont pas le courage de venir devant moi. Parce que eux tous là, on se connaît. On se connaît. Il y a des gens qui sont aujourd'hui puissants sous Ouattara, ils ont fait quoi? Ils ont une fois fait un meeting, ils ont pris le micro pour défendre le président Ouattara ou RDR. Est-ce qu'ils ont une fois pris le micro pour défendre le président Ouattara? Ils n'ont qu'à venir devant moi, ils vont dire ça. Ils n'ont qu'à venir devant moi. Moi, je partais à Korogo, Mansanogo, tout ça, j'étais avec eux. Donc, je sais de quoi je parle. Moi, ça veut dire que moi, mon engagement que j'ai pour le président Ouattara, ça n'a rien à voir avec vos émotions. Aujourd'hui, les pays anglophones et l'Europe ont vu à mes yeux. Ce que le président Ouattara fait, c'est ça qui est mon vrai combat. Développer, sécuriser le pays, ce que Gbagbo n'a pas réussi. C'est parce que Gbagbo n'a pas réussi à stabiliser le pays que Soro Diom a créé la rébellion. Je suis un homme de grands défis. Je n'accepterai jamais l'humiliation de mon pays. Depuis qu'Houphouët-Boigny est mort, la Côte d'Ivoire a été humiliée. Depuis qu'Houphouët-Boigny est mort, la Côte d'Ivoire a été humiliée. Vous pensez que si nous aussi on veut l'argent comme vous, on est obligé de venir faire des vidéos? Il y a des gens qui ne font pas de vidéo, ils sont riches dans le système. Et ils ne font pas de vidéo. Et ils sont là-bas auprès des cadres, ils sont dans Papatoya seulement. Mais ils ont le minimum. Ils ont les moyens, ils sont dans les affaires. Et leur travail là, c'est de promener derrière les cadres, les coups, lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Mais ils sont à l'aise. Attends, mais est-ce que vous réfléchissez même quand vous parlez? Dans mon système là, je connais des gens. Et là, ils ne peuvent jamais prendre le micro pour parler de Ouattara. Même ouvrir caméra pour parler du président Ouattara, ils ne peuvent pas. Mais ils roulent dans des rangs de Rover. Ils ont des affaires. Quand les ministres là, se déplacent, ils sont derrière ces ministres là. Je connais leur mission. Je connais leur travail. Les gens qui prennent le risque pour un parti politique. Souvent, quand Johnny fait vidéo, Johnny n'est pas d'accord avec vous. Vous allez le traiter de tout. Quand Gouza n'est pas d'accord avec vous, vous allez le traiter de tout. C'est quoi votre problème? On est venu dans le système à cause de vous. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire la promotion des Djoula. Je suis désolé. Moi, je suis venu parce qu'il y a un leader qui s'appelle le président Alassane Ouattara qui a tenté de construire la Côte d'Ivoire. C'est pour lui que moi, je suis engagé. Je ne suis pas engagé pour quelqu'un, c'est pour le président et mon pays. Je vous dis la vérité. J'ai été son porte-parole. Il ne m'a jamais empêché de m'exprimer, même en pleine réunion. Même quand il y a les grandes réunions, quand le président Ouattara, là, il me donne la parole, il dit laissez Zasso parler. Vous êtes qui pour m'empêcher de m'exprimer? Vous êtes qui? Ceux qui se cachent derrière vous là, ils sont qui? Ils sont quoi? C'est le pouvoir aujourd'hui, sinon c'est quoi? Moi, je fais le RDA, il n'y a pas quelqu'un qui va me faire du chantage. Je vous le jure, sur la tombe de mon père et de ma mère. Moi, j'ai défié mon papa pour le président Ouattara. Mon père qui est décédé là, qui a été humilié là, en 2010 là, chez lui à la maison par certains des militants là. Sur sa tombe, il n'y a pas quelqu'un dans votre système devant qui je vais m'abaisser. Moi, l'Europe m'a ouvert les yeux. Ici en Suisse, là, les multimilliardaires, là, ils sont dans les partis politiques. Quand il y a les réunions politiques, là, eux-mêmes, là, ils viennent, ils te servent de l'eau. Les réunions politiques, ils sont patrons de... Même déjeuner, là, ils viennent, ils te servent. Tu demandes, mais lui, là, c'est qui? On dit que c'est le patron de temps. On dit que c'est le patron de temps. C'est pas en Afrique, là, je vais m'abaisser. Je suis désolé pour vous. Je suis désolé, hein. C'est que j'ai dit, là, ça n'a qu'à rentrer dans vos oreilles. Quand il y a les réunions politiques en Suisse ici, quand je vais dans les réunions politiques, on dit lui là c'est patron de temps, lui là c'est patron de temps. On dit lui là c'est patron de temps, lui là c'est patron de temps. C'est chez vous là, quand on parle là, mais nous tous nous sommes des cadres. Un cadre là, c'est celui qui participe à la stabilité du système. C'est celui qui se bat pour que le système soit debout. Vous pensez que moi, Zasso, je suis obligé? Vous pensez que je suis obligé?
Voilà, j'ai un gros problème aujourd'hui avec la connexion de mon fils. Là. Mais attends, vous pensez qu'on est obligé? Oh, les gens s'amusent, hein? Les gens s'amusent, hein? Aujourd'hui, là, ceux qui combattent le président Ouattara, ce sont les fils du Nord. Ce n'est pas nous les BT. Ceux qui se battent pour déstabiliser le président Ouattara, ce sont les fils du Nord. Ce n'est pas nous les BT. Parce que j'ai entendu des gens faire des vidéos. Je ne vais pas citer vos noms, mais je vais vous répondre. Ce n'est pas nous les BT. Ce n'est pas nous. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'AUS là, c'est les fils, c'est les Doula là. C'est les fils du Nord, ce n'est pas nous. Nous, on se bat pour que le président Ouattara reste au pouvoir. Vous battez pour le déstabiliser parce que vos intérêts là, vous pensez plus à vos intérêts. Quand Gbagbo était au pouvoir là, je sais combien d'entre vous qui mangeaient avec Gbagbo. Quand Gbagbo était au pouvoir là, il y a des ministres, chaque soir, ils sont chez Gbagbo. Ils venaient même aux réunions du président en retard. Ils étaient souvent même, beaucoup écoutaient plus ce Soro. Beaucoup écoutaient plus ce Soro. Vous savez, moi, je ne veux pas qu'on m'emmerde. Aujourd'hui, j'ai un gros mal. J'ai un gros mal. On a perdu Amadou Gon. On a perdu Ahmed Bakayoko. On a perdu Amadou Soumaro. On a perdu Amadou Gon. On a perdu Ahmed Bakayoko. Des leaders. Aujourd'hui, Amontano n'est pas là. Amontano là, c'était le sud. Ou RDR. C'était le sud. Je vais dire certaines vérités et je voudrais que les gens notent ça bien. Les gens notent bien ce que je vais leur dire. Parce que souvent, je vois certains journalistes sur des médias. Moi, Zasso, je ne viendrai pas ici pour narguer le président Ouattara. Je ne serai jamais, je ne vais jamais narguer le président Ouattara. Je ne serai pas hypocrite avec le président Ouattara, je ne serai pas malhonnête avec lui. De la même manière que j'ai été au RDR, quand ça ne va pas, je partais dire au président Ouattara que ça ne va pas. Et on trouvait des solutions. Si vos cadres ne veulent pas trouver des solutions, c'est leur problème. C'est leur problème. Moi, ça ne me gêne pas. Quand on parle à vos cadres là, quand ils ne veulent pas écouter là, ça c'est leur problème. Aujourd'hui, l'administration, notre système est contrôlé par nos frères du Nord. C'est une vérité que je dis, c'est pas faux. Pourquoi quand je dis ça, j'ai un problème? Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Tous les postes clés là, ça y est, le président Ouattara a donné. Mais ils n'aident pas les gens, ils sont méchants. C'est ce que je dis. Ils sont méchants. Et ils sont méchants. Est-ce qu'ils changent? Depuis qu'on leur dit ça, est-ce qu'ils ont une fois changé? Mais ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Tous les postes clés du système, ils ont tout pris. Ils se sont appropriés tout ça. Mais moi, j'ai combattu contre ça. Le tumulte de postes, ils ont plusieurs postes. Mais quand je dis ça, là, c'est parce que j'ai fait. Non. C'est un combat qu'on a mené au RDR. Au RDR, nous avons dénoncé le cumul de postes. Nous avons dénoncé les détournements et les enrichissements illicites des cadres refondateurs de Gbagbo. Pourquoi aujourd'hui chez nous les gens volent, ils détournent et puis on dit on n'a qu'à se taire. Mais on n'est pas, c'est qu'on n'est pas dans un combat. Il faut les protéger. Les protéger par rapport à quoi? J'ai des rapports. Mais aujourd'hui là, parce que le président ne peut pas venir s'asseoir devant vous pour dire voilà, voilà, voilà. Sinon il y a des choses. Attendez, moi je suis aujourd'hui dans un pays où j'ai beaucoup de rapports. Je suis obligé de parler. La sincérité dans cette partie, c'est de dénoncer tout ce qui est détournement, tout ce qui est vol, tout ce qui est clanisme, tout ce qui est division, fraction et autres, il faut les dénoncer. Quand on dénonce, non, c'est Thiam qui l'envoie. Quand j'ai dénoncé Soro, c'est Thiam qui m'a envoyé. Quand j'ai dit en 2020, là, Ahmed Bakayoko n'a 4 candidats, là, c'est Thiam qui m'a envoyé. Simplement, quand j'ai dit Ahmed Bakayoko n'a 4 candidats, mais vous savez comment vous m'avez combattu. Je connais mes adversaires dans le parti, je sais comment vous m'avez combattu. Jusqu'à l'université, j'ai été agressé. Parce que les gens appelaient les gens pour dire que moi je suis allé faire campagne d'Ahmed Bakayoko à l'université. J'ai failli perdre ma peau, j'ai failli perdre la vie à l'université.
Vous êtes dans le parti incompétent, vous ne valez rien et vous emmerdez les gens. Vous pensez que vous apportez quoi au président Ouattara? Vous n'apportez rien au président Ouattara. Il vous a tout donné, vous faites quoi? Vous faites quoi? Il vous a tout donné, vous faites quoi? Moi, j'ai pris trop de risques au RDR pour me laisser distraire. Pour me laisser distraire. Depuis combien d'années j'interpelle les cadres du RHDP? Depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Je ne fais que faire vidéo pour les interpeller. Aujourd'hui, parce que Thiam est arrivé, dès que tu parles, ouais, il fait campagne de Thiam, on a les problèmes. Mais ça, c'est votre problème. Moi, je m'en fous de ça. Ça, c'est votre problème, ça. Mais je trouve ça irresponsable, ce langage. Non, c'est Thiam qui est... C'est Thiam. Vous pensez que si Thiam, moi, je vais passer par 1000 chemins. Mais vous avez... Attends, vous avez quel problème? Moi, je suis un homme libre. Gbagbo était au pouvoir, il avait l'appareil de l'État. Mes parents étaient d'État. Ils m'ont demandé pardon. J'ai dit, moi, je soutiens Ouattara. Moi, je suis allé soutenir Ouattara. Aïe! Vous avez quel problème? C'est comme ça que je suis. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas me changer. Vous, votre problème, vous êtes hypocrite, vous êtes égoïste. C'est ça qui est votre problème. Vous pensez qu'à vos intérêts, à vous seuls. Mais les intérêts des autres, là, ça veut... Moi, je vous ai dit dans mon téléphone, là, j'ai 25 000 contacts, 25 000 contacts, Abidjan seulement, 25 000. Parce que chacun veut me dire quelque chose. Vous savez combien de personnes qui m'appellent par jour? Mais quand je vous parle là, mais écoutez-moi, prenez pic et puis notez, puis changez. Vous parlez des élections qui vont venir, mais si vous êtes... Moi, j'ai entendu des journalistes sur des plateaux. Je vais dire à ces journalistes-là, qui sont souvent sur LCI, allez-y leur dire que Zassodi, arrêtez d'endormir le système RHDP. Arrêtez d'endormir le système RHDP. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Vous endormez trop le système. C'est vrai, les gens vous donnent l'argent, certains vous donnent l'argent. Certains essaient de vous mettre dans des systèmes, mais vous tuez le parti. Ici, je connais ce que c'est qu'un parti, ce qu'on appelle les journalistes. Les journalistes contribuent à la stabilité, au développement. Eux-mêmes, ils éveillent les consciences. Ils font bouger, eux-mêmes les dérangent, même les systèmes politiques. Les journalistes amènent le système politique à être très efficace. Parce qu'avant d'être journaliste, vous êtes des citoyens de ce pays. Vous êtes des citoyens du pays. Vous vivez dans le pays. Vous avez vos enfants, vous avez vos frères, vous avez vos cousins. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas, me dites-le avec courage. C'est ça qui dit, on appelle aimer quelqu'un, être sincère avec quelqu'un. Moi, tu peux être mon ami. Mais si tu ne t'occupes pas de ta famille, je te dirai que frère, on n'est pas amis. Moi, je ne peux pas te prendre, tu es mon ami. Je vais te prendre, on va aller t'asseoir dans les bars, dans les maquis, boire des liqueurs, quoi, et puis on arrive à la maison, tes enfants même ne mangent pas. Ta femme même n'arrive pas à s'habiller. Tes enfants souffrent. Tu penses que c'est ça que j'ai appelé amitié? Mais tu ne seras plus jamais mon ami. C'est comme ça que je suis. On est dans un combat politique dans l'intérêt d'un peuple. Quand je suis les débats, tout le monde fait de sorte à nous caresser parce que nous sommes au pouvoir. Mais vous avez fait ça avec Gbagbo? Quand Gbagbo était au pouvoir, là, mais il y a des gens qui ont caressé le régime Gbagbo. Tout ce que Gbagbo disait était bon. Gbagbo était le meilleur. Gbagbo était bon. Ils ont joué les cadres du FPI, ils recevaient les enveloppes. Mais quand Gbagbo est tombé, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils l'ont abandonné. Aujourd'hui, je vois des journalistes, quand ils critiquent Gbagbo, même là, je suis assis là, je dis, Quand ils parlent aujourd'hui des cadres FPI, je dis, Mais c'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez d'endormir le système RHDP. Amadou Go est mort, Ahmed est mort. Amadou Go seul là, il fédère le Nord. Amadou Go seul là, il fédère le Nord. Ahmed Bakayoko, c'est toute la Côte d'Ivoire, sans discrimination. Le dernier meeting d'Ahmed Abobo. D'Abobo jusqu'à regarder la marche, c'est le monde. Toute la jeunesse, parce que Ahmed Bakayoko s'est regroupé la jeunesse. Sa mort m'a fait trop mal. Quand Amadou Go a compris, quand on a dit tu veux être candidat, il a commencé à investir dans les Ivoiriens. Il dépensait 300 millions de francs CFA. Quand Amadou Go a compris que la politique, c'est tendre la main aux autres, parce qu'ils sont au pouvoir, penser aux autres, travailler pour les autres, créer des emplois pour les autres, aider à investir. C'est ça la politique. Mais si vous devez compter sur vous et vos familles et vos clans, mais ça ne va pas marcher. Moi, je ne vous ferai jamais plaisir. Je ne vais pas vous faire plaisir, je suis désolé.
Si je dois vous encourager à rester dans vos clans, pensez à vous et aller chercher les gens de la CEDEAO là, vos cousins, vos neveux là, pour nous imposer ça. Je ne peux pas accepter. Ça, je vous dis. Je ne peux pas accepter. J'étais au RDA, je sais qui est qui. Il y a des gens aujourd'hui, vous avez mis dans le pouvoir, qui sont puissants, que des Ivoiriens. Ils sont quittés où? Je vous pose la question à chaque fois. Répondez-moi. Au RDA, j'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire avec le président Ouattara. Quand il y a les meetings, on sait qui est qui, on se connaît. Mais aujourd'hui, depuis on a pris le pouvoir. Mais c'est de nouvelles personnes qu'on voit en Côte d'Ivoire. Ils sont dans les affaires, ils sont dans l'immobilier, ils sont partout. Mais nous, les Ivoiriens, on est où? Les Ivoiriens sont où? Voilà le débat que Zasso soulève. Voilà le débat que Zasso soulève. Quand Zasso parle, hein, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Parmi vous, tout ça. Moi, je suis allé voir une fois vous, je suis allé vous voir pour dire j'ai faim, je vais manger. Non, c'est Thiam qui le manipule. Hein, c'est Thiam. Donc, je n'ai pas le droit de dire ce que je pense. Quand j'étais au RDR, quand je parlais là, c'est que j'étais manipulé. C'est être lâche et irresponsable de tenir ce genre de langage. C'est réducteur et c'est impoli. C'est impoli, c'est réducteur. Moi, je suis dans un pays où il y a la liberté d'expression. Je me suis battu pour que la parole soit libre au RDR. Au RDR, je disais ce que je pensais. C'est pas aujourd'hui que je vais me taire face à qui? Je vais me taire face à qui? Parce que vous avez aujourd'hui l'argent, vous êtes puissant, donc on va se taire. Mais l'argent que vous avez, c'est pour vous et vos familles. Ce que vous avez là, c'est pour vous et vos familles. Donc vous n'allez pas nous distraire. Moi, je suis vraiment désolé. C'est pour vous et vos familles. Personne ne pourra me distraire. Je l'ai dit. Aujourd'hui, l'important est que les cadres du RHDP sachent. Il est important pour eux de se réconcilier. Il est important pour les cadres du RHDP de chercher à fédérer la jeunesse du parti. Il est temps pour eux de se réconcilier. Il est temps pour eux de fédérer la jeunesse du parti. Je sais de quoi je parle. Je peux jouer le jeu. Laurent Gbagbo, je donne toujours exemple sur Laurent Gbagbo. Comment Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir? Est-ce que vous pouvez me dire comment Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir? Est-ce que vous pouvez me dire? Ce sont les cadres là qui ont fait perdre le pouvoir à Laurent Gbagbo. Les cadres du FPI. Ils étaient égoïstes. Ils pensaient qu'à eux avec leur famille. Ils détournaient, ils volaient, ils faisaient du n'importe quoi. Ils n'avaient pas de respect pour quelqu'un. Ils étaient imbus de leur personne. Mais c'est ça qui a fait tomber Gbagbo. Il a eu 32%, 38% au premier tour. Ils pensaient qu'ils avaient l'argent, ils étaient riches. Non, ils pouvaient faire gagner Gbagbo. Gbagbo était l'un des présidents qui mobilisaient. Les Blé Goudé là remplissaient la place de la République. C'est-à-dire quand on dit monde là, les Blé Goudé remplissaient la place de la République. Gbagbo a perdu le pouvoir. Il a eu 38% alors qu'on lui avait promis 50%. Quand je parle au cadre du RHDP, c'est parce que je suis sincère. Je suis inquiet et c'est normal de dire que je suis inquiet. Vous pensez que les journalistes s'asseyent et puis disent oui, on a municipal, on a régional, donc on a gagné. Je ne crois pas à ça. Vos journalistes qui vous mentent là, eux les vident des poches de certains cadres, donc ils n'ont pas le choix. Quand ils sont sur les plateaux télévisés, ils n'ont pas le courage de parler. Ils veulent nous endormir. Je ne vais pas les laisser endormir le RHDP. Je ne vais pas les laisser endormir les cadres du parti. Quand ils viennent sur leur NCI, ils veulent endormir la conscience. Ils vous trompent, ils vous narguent. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire durant toutes ces élections. J'ai participé aux élections de 2020. J'ai participé au municipal et au régional. Je sais dans quelle douleur, je sais comment les choses se sont passées. Il faut dire aux cadres, là, ils n'ont qu'à se réveiller. Arrêtez de jouer leur jeu. Dites-leur la vérité, ils n'ont qu'à se réveiller. Parce qu'ils sont en train de détruire le parti. Ils sont en train de détruire le parti. Si on a les municipales, on a les régionales, qu'on est vraiment sûr qu'on a travaillé, pourquoi le président, on ne demande pas au président de se reposer?
Si vos cadres sont vraiment sûrs qu'eux, ils ont travaillé là, ils ont municipal, ils ont régional, mais pourquoi demander au président Ouattara de se reposer? Pourquoi? Pourquoi ils ne se retrouvent pas entre eux puis trouver quelqu'un? Pourquoi ils ne le font pas? Dites-moi pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi quand on vous dit non, le président n'a qu'à se reposer, vous insultez les gens? Mais c'est parce que vous savez que ce que vous dites là, c'est du faux, vous mentez. Vous êtes dans le faux. Et je ne vais pas vous laisser narguer le président. Parce que moi, j'aime le président Ouattara, je suis sincère. Dans votre système là, qu'est-ce qu'on gagne dedans? On gagne rien dedans. On n'a quoi dedans? Les marchés là, c'est entre vous donnez. Tous les financements que le président Ouattara dit donner aux Ivoiriens, ils vont investir. Mais vous avez donné ça à vos frères. Vous êtes allés même chercher les gens de l'AES, vous leur avez tout donné. C'est aujourd'hui qui sont les hommes d'affaires en Côte d'Ivoire. Vous nous avez une fois appelé pour dire voilà des financements. Jamais. Beaucoup de jeunes sont là. Ils ont mené leur lutte, ils sont nombreux. Ils n'ont aucun financement. Ils sont des leaders, ils sont nommés dans le parti. Mais ils n'ont rien. Même voiture. Voiture qui est un moyen simplement de déplacement, ils n'avaient pas. De toute façon, moi j'étais au RDR, j'ai loué un car pour aller faire meeting de président Ouattara, c'est comme ça ils sont aujourd'hui. Tu es au pouvoir, tu es porte-parole de Ouattara, tu loues car. Et on donne des véhicules aux gens qui n'apportent rien au parti. Qui ne peuvent même pas prendre le micro pour défendre le parti. Mais le comportement que vous avez là, c'est ce que vous avez toujours, vous n'avez pas changé. Nombre de vos cadres n'ont pas changé. Vous êtes allé créer le mouvement du Nord. Le mouvement du Nord pour vous regrouper. Mais j'ai dénoncé ça avec courage. Et puis je suis serein. Parce que je suis contre les injustices, les discriminations dans des sociétés. C'est parce que le président Ouattara a été victime d'injustice et de discrimination que nous avons soutenu le président Ouattara. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va venir puis on va s'enfermer dans un système. Je suis désolé, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Quand tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, moi je m'en fous de ça. Est-ce que c'est toi qui me nourris? Moi, attends. C'est pas toi qui me nourris, je ne vis pas de toi. Moi, mon combat, le travail que le président Ouattara a commencé là, je suis trop prêt pour ça, je suis trop engagé pour ça. Et je vous dis tout juste que c'est lui qui nous dit. Après lui là, vous et moi, on n'a rien à se dire. Moi, je vous dis la vérité. Parce que vous êtes mal éduqués la plupart. Vous n'avez aucun respect. Ce que vous devez savoir, avant nous, il y a eu Bédier. Avant nous, il y a eu Babo. Avant nous, il y a eu Gueye. Si on se comporte mal, on va perdre ce pouvoir. C'est une vérité que je vous dis. En 2020, là, j'ai vu ce qui s'est passé. La désobéissance, la tentative de déstabilisation, nombre de vos cadres ont fui. Nous, on est restés en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on est sincères. Nombre de vos idiots là, qui sont sur les réseaux sociaux, là, ils étaient où en 2020? Nombre étaient convaincus que le président Ouattara allait perdre le pouvoir. Ils étaient où? Ils n'ont pas eu de problème, ils n'ont pas été menacés, ils n'ont rien eu, mais ils étaient restés en Europe. Ils se sont restés en Europe. Vous parlez, en 2010, dont vous parlez là, nombre de vos cadres ont abandonné le président Ouattara au Golfe. 2010 là, nombre de vos cadres ont abandonné le président Ouattara au Golfe. Ah, c'est parce qu'on ne peut pas tout dire. Il y a des gens qui ont dit au président Ouattara, nous on ne peut pas faire parler là. Nous on s'en va, ils ont pris avion. On les a mis en avion, ils sont partis par Burkina, ils sont partis en Europe. On dit là, vous êtes là, vous parlez. Vous me connaissez, moi, Zazo. Je suis un sachant, hein, faites très attention. Faites très attention. Je ne suis pas venu au RHDP pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis venu parce qu'il y a un leader, qui est le président Alassane Ouattara, qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. C'est pour lui que je suis engagé. Oui, Zazo ne veut pas que le président Ouattara soit candidat. Attends, mais à un certain moment donné, quand quelqu'un s'est trop battu, et qu'il dit qu'il a préparé une génération, mais il faut laisser cette génération prendre la relève. À quoi ça pose le problème? Mais ce sont les conséquences. Quand Zazo fait vidéo pour dire travailler, c'est-à-dire dans l'administration, ne soyez pas les seuls, mettez les autres groupes ethniques. Les mêmes chances que vous avez là, donnez aux autres, vous n'écoutez pas. Mais c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Tous les postes clés où il y a l'argent, c'est pour vous seuls. Et j'ai entendu le ministre Touré Mamadou dire, au RHDP là, il y a tout le monde. Il y a tout le monde, mais on occupe quelle place? Ça aussi c'est la vérité. On est tous dedans, mais on occupe quelle place? Oui, quand il parlait du tribalisme, comme depuis les CIRDA, Touré Mamadou dit, nous on est tous dedans, mais on occupe quelle place dedans? Il n'a qu'à nous dire. Ah oui, les nominations, les quoi ils font là, quelle est notre place dedans? Ils n'ont qu'à nous dire. Il faut qu'on arrête ça. Arrêtons de faire croire au président Ouattara que tout va bien. Disons la vérité au président de la République.
Disons la vérité au président de la République. C'est ce que moi je voulais vous dire. 2027, là, mettez-vous au travail, hein. Moi je vous dis la vérité. J'étais en Côte d'Ivoire. Il y a eu régional, il y a eu municipal. On a eu des indépendants. C'est moi qui ai combattu les indépendants. Mais ces indépendants-là, aujourd'hui, là, beaucoup ont été pardonnés. Beaucoup ont été pardonnés parce qu'ils sont des fils du Nord. On les a appelés, on leur a donné des marchés, on leur a donné des financements. Des gens qui se sont levés sur la place publique pour dire que eux là, ils ne respecteront pas la décision du président Ouattara. C'est-à-dire que les fils du Nord ont le droit de dénigrer le président. Ils ont le droit d'insulter le président. Ils peuvent tout dire. Et ils sont propres. Mais dès que Zasso les interpelle, comme Zasso est bêté parmi eux, les autres sont des autres groupes ethniques et ils doivent se taire, ils n'ont rien à dire. Mais vous avez un problème, hein, vous là. Vous avez un gros problème. Vous pensez que vous là, vous pouvez faire gagner le président Ouattara? Vous pouvez donner le pouvoir au président Ouattara? Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Le monsieur, c'est parce qu'il est fort qu'il est là. Sinon, si c'est vous là, il y a longtemps, le monsieur a perdu le pouvoir. Si c'est vous seulement là, il y a longtemps. Le président Ouattara là, moi je le respecte. C'est parce qu'il est fort qu'il est là. C'est pas vous. C'est pas vous. J'ai entendu souvent même les proches Soro. Moi j'étais en Côte d'Ivoire quand Soro a lancé ses mouvements militaires en 2010. Moi j'étais à Abidjan. Il a été freiné à Yamoussoukro. Il a été freiné par Kona à Yamoussoukro. Soro est parti passer par Dawa. Dawa là c'est l'ONUSI qui était devant lui. L'ONUSI était devant Soro. Attends, vous parlez trop là. Vous savez à qui vous parlez? Vous avez la grande gueule là. Vous savez à qui vous parlez? Le président Ouattara, son pouvoir, c'est lui qui s'est battu. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne doit pas à Soro. Quand le président Ouattara dit qu'il ne doit pas à Soro, il sait pourquoi il dit ça. Il ne doit pas à Soro. Et j'assume que Ouattara ne doit pas à Soro. Le président Ouattara ne doit pas à Soro. Soro Diom, il allait sur Gbagbo avec les résultats des élections. Il voulait que Gbagbo fasse de lui premier ministre. Ça n'a pas marché. Il y a eu des problèmes. Soro Diom est allé au Golfe. Mais avant de rentrer, il voulait passer par Yamoussoukro. Qu'on l'a stoppé militairement, qu'on l'a maté. Soro a eu peur, il est parti, il est retourné. Soro est venu passer par Dawa, c'est par Dawa là il est passé. Mais c'est l'ONUSI qui était devant lui. C'est l'ONUSI qui était devant votre Soro. Soro pouvait faire quoi? Il pouvait faire quoi? Il était au Golfe, il a fait quoi au Golfe? Le président Ouattara là, ce sont ses relations. C'est son téléphone, il a pris son téléphone. C'est son téléphone. Voilà, il a gagné les élections, il est passé par tous les moyens, il a pris son pouvoir parce qu'il a gagné. C'est pour ça que je suis fier de lui, c'est un garçon. Il a battu Gbagbo, il a pris le pouvoir, c'est pas vous dire. Parce qu'il a gagné. Que c'est Soro qui a fait le président Ouattara, c'est Soro qui a fait le président Ouattara, ça, moi vous allez dire ça. Nicolas Sarkozy, c'est son ami. Si Sarkozy n'était pas président en France, on ne serait pas aujourd'hui là. Si Sarkozy n'était pas président en France, là, nous, on ne serait pas aujourd'hui là. Si Sarkozy était comme un homme comme Macron, là, vous pensez que nous, on va être là? Macron plaisantait qui est assis en France, qui jouait les pouchis de la sous-région. Là. Macron plaisantait, il est assis à la tête de la France. Et les gens se lèvent là, ils chassent, ils font du n'importe quoi, ils organisent des soulèvements, ils insultent les gens, ils font ceci. Bon, je peux le comprendre. Parce qu'il a souvent, il a aussi parfois raison, parce que certains présidents de la CEDEAO. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, je suis en direct là, allô? Ouais, je ne comprends pas. Le live est bloqué, qu'est-ce qui se passe? Hier, j'ai fait une mauvaise manœuvre sur mes trucs ici. Je ne connais pas l'électricité, j'ai fait des trucs là qui agissent sur ma connexion aujourd'hui. Bon, demain, je vais appeler les gens, là, ils vont venir régler ça. C'est vrai, oui, c'est vrai, hein, c'est ce que je remarque. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'attendez? Si vous m'attendez, dites-moi, ça marche? Ok, d'accord. Donc, c'est pour dire ça au pro Soro. Que Diom Soro, là, il n'a pas fait le président Ouattara. De la même manière que je parle à ceux qui se disent militaires d'hier, Soro ne peut pas. Je le répète. Moi, j'étais à Abidjan quand il y a eu 2010. Il y a eu la guerre. Qu'on a stoppé Soro à Yamoussoukro. Soro a fui, il allait passer par Dawa. Dawa, il a fallu l'ONUSI.
Il y avait l'hélicoptère chat et puis son était derrière. Il a été convoyé jusqu'à... On l'a mis dans les hélicos pour arriver à l'hôtel du Golfe. Soro peut faire le président Ouattara. Quand tu déstabilises quelqu'un là, c'est que tu l'as fait. Soro ne peut pas déstabiliser le président Ouattara. Il va beau faire, ne peut pas. Parce que ce n'est pas lui qui a fait le président Ouattara. C'est pour ça que j'ai dit au cas du RHDP, 2025 qui arrive là, mettez-vous au travail. Vous êtes foncièrement divisés. Et c'est une vérité. Vous êtes détruits entre vous-mêmes. Vous vous êtes détruits. Je suis là, je vois. Je vous envoie un message. Mais si vous voulez, appelez-moi pour qu'on discute et qu'on trouve des solutions. Vous ne me connaissez pas aujourd'hui. Quand il y a régional, il y a municipal, je suis avec vous. Je me bats pour que vous gagnez. Mais quand je vous interpelle, on dit, il y a un proverbe qui dit, avant de dire à ton voisin que sa maison est sale, il faut devoir nettoyer chez toi. Je ne peux pas passer mon temps à attaquer la Simi Goïta, les Ibrahim Traoré, l'opposition ivoirienne, alors que chez moi est sale. Chez moi, c'est des clans, c'est des factions, c'est des égoïstes, c'est des réseaux de personnes qui fragilisent mon système. Et je vais rester là dépenser d'énergie chaque jour, pendant que dedans ça ne va pas. Je vais m'asseoir dedans, dans votre RHTP. Vous voulez signaler mes vidéos, vous voulez parler, mais je vais, tant que vous ne m'appelez pas pour dire, Zazo on s'est réconcilié. Et que maintenant on est prêt à trouver un candidat pour que le président Ouattara se repose, je serai sur vous. Ça je vous dis la vérité, ne vous fatiguez pas. 2025 là, vous allez prendre vos responsabilités. 2025 là, vous allez prendre vos responsabilités, vous allez trouver quelqu'un et vous allez affronter Tiam. Ce n'est pas le président Ouattara qui va affronter Tiam pour vous. Je suis désolé pour vous, je vous dis ça la vérité. Ce n'est pas le président Ouattara qui va affronter Tiam pour vous. C'est vous qui allez vous organiser, trouver quelqu'un parmi vous pour affronter Tiam. Ce n'est pas le président Ouattara. Il a trop fait. Il a trop fait. C'est lui qui va encore se battre pour vous. Non, je suis vraiment... Oh là là. Donc, allez-y leur dit que Zazo dit vos slogans, non, c'est Tiam qui l'envoie, c'est Tiam qui dit. Moi, je trouve que c'est lâche et c'est même pas responsable. C'est même pas responsable. Quand on arrêtait nos soldats en Côte d'Ivoire, j'ai pris mes responsabilités, je suis allé en Côte d'Ivoire. Je suis resté en Côte d'Ivoire pendant des mois, jusqu'à ce que, ça dit pendant des mois, jusqu'à ce que nos soldats soient libérés. Mes amis et moi, on était sur le terrain. En 2020, la désobéissance civile dans la guerre, j'étais dedans. Alors pourquoi quand je dis mes vérités, on pense que je suis un enfant, donc on doit me manipuler. C'est en Afrique que vous manipulez les gens. C'est en Afrique que vous prenez les consciences des gens en otage. Moi, personne ne peut m'imposer quoi que ce soit. Moi, je suis un homme libre. Je me bats pour être indépendant. Je me bats pour être libre et dire ce que je pense. 2025 là, quand on était au RDR, on avait une machine politique. Quand on était au RDR. Quand on était au RDR, on avait une machine politique. Aujourd'hui, cette machine n'existe pas. Alors qu'on a l'appareil de l'État. Alors qu'on a le pouvoir. J'ai participé aux élections régionales municipales. Si c'est ça là qu'on regarde pour dire on va gagner en 2020, là, réveillez-vous. Si c'est une élection municipale de 2020, de 2023 là, et les régionales là qu'on regarde pour dire on peut gagner, réveillez-vous. Je vous dis la vérité, réveillez-vous. J'ai dit, dites au cadre du RHDP que Zazo dit,
Si c'est les municipales et régionales, là, ils regardent pour dire on va gagner là. Ils n'ont qu'à se réveiller. Ils n'ont qu'à se mettre au travail. Parce que rien n'a acquis. Rien n'a acquis. Il ne faut pas avoir se mentir. Je ne vous laisserai même pas mentir au président Ouattara. Les rapports que vous faites ne sont pas les réalités du terrain. Les rapports que vous faites au président Ouattara ne sont pas les réalités du terrain. Les rapports que vous faites au président Ouattara ne sont pas les réalités du terrain. Mais c'est une vérité. Les rapports que nombreux de vos cadres font au président Ouattara ne sont pas la réalité du pays. Et ce que vous ne savez pas, depuis que le président Ouattara Mamadou est mort, Ahmed est décédé, le président Ouattara n'a pas encore fait de tournée politique. Il n'a plus eu de contact avec les militants. Moi, ça m'inquiète. Depuis qu'Amadou est mort, Ahmed Bakayoko est mort, le président Ouattara n'a pas eu de contact avec les militants. Aujourd'hui, le parti est géré par un groupe de personnes. Ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent. C'est pour ça que depuis que Thiam est arrivé, ils sont paniqués. Ils sont paniqués, je leur dis qu'ils sont paniqués. Pourquoi quand je dis ça, ils ont mal? Mais ils sont paniqués parce qu'ils n'ont pas construit le parti. Le pouvoir, les élections se préparent quand on accède au pouvoir d'État. Dès que vous accédez au pouvoir d'État, sachez qu'il y aura les prochaines élections. Vous voyez, Gbagbo est venu, mais Gbagbo mobilise. Gbagbo et ses hommes sont sur le terrain. Pendant que nous les assauts, nous qui devions être normalement sur le terrain, mais on est là, on ne peut pas être sur le terrain. Les quoi Justin, les gros manipulateurs du FPI sont sur le terrain. Ils sont partout. Nous les assauts, on ne peut pas. Et quand tu parles, les gens ne comprennent pas ce que tu veux dire. Ça ne les intéresse pas. Parce que pour eux, le Prado est là. Le Prado contrôle tout, donc eux, ils dorment. Voilà le problème qu'on a au RHDP. Nos gens du RDL, et aujourd'hui, là, non, le Prado est là, c'est fini. Le Prado a la situation en main. Le Prado contrôle tout, donc eux, ils dorment. C'est sur le vieux qui compte. C'est le vieux qui doit tout faire pour eux. Et ils ne vont pas travailler. Ils sont assis là. Vos militants, là, ils ne votent plus. Vos militants ne votent plus. Vos militants là, ils ne votent plus. Moi, je les connais. Pendant les régionales municipales, là, j'ai vu vos militants. Il y a des gens qui m'ont dit, Zasso, nous, on ne mange pas, on ne vote pas. Zasso, nous, on n'a pas de travail, on n'a pas de financement, on souffre. J'étais dans les régions. On se battait pour aller chercher des gens pour demander. Nous, là, on se battait pour aller demander pardon à des gens pour venir voter. Les élections qu'on a fait là, j'ai fait beaucoup de régions. On va taper les portes pour que les militants viennent voter. Souvent, il y a certains qui te disent, il faut payer mon carburant. Je dois partir à mes amis. Il faut faire ça, sinon nous, on ne va pas. Je vous dis la vérité. Arrêtez de mentir. Vos journalistes qui viennent sur les médias qui mentent là, ne les écoutez pas. Hein. Ceux-là, ils mangent dans le système. Ils ont fait ça sous Gbagbo. Sous Gbagbo, les étaient comme ça. Quand j'écoute souvent vos journalistes là, moi je mal. Même les invités de NCI. J'ai dit, mais ceux-là, ils ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Ou bien eux aussi ne vivent pas les réalités. Ils ne savent pas ce qui se passe. C'est vrai, les gens vous donnent l'argent. Les ministres, les quoi, vous recevez votre... Mais il y a des Ivoiriens qui sont là. Dites la vérité pour que les gens prennent conscience pour trouver des solutions aux problèmes des gens. Mais si vous venez pour jouer le jeu, mais vous n'aimez pas le président Ouattara. Le président Ouattara, c'est quelqu'un de très honnête. Le président Ouattara, c'est quelqu'un de très honnête. Il aime qu'on lui dise la vérité. Mais nombre de mes frères du RDR, ceux qui se disent RDR n'aiment pas la vérité. Ils me détestent parce qu'ils n'aiment pas ce que je leur dis. Et ils veulent rester dans leur famille, entre eux en famille. Ils sont assis là, et puis les autres sont sous d'eux, ils ne sont rien. Les autres sont Boussoumani. Les autres, on n'a pas confiance en eux. Ils ne sont rien. Ça, c'est leur mentalité. Et ils le disent dans leurs vidéos. Dans leurs vidéos, ils disent que nous, là, on est étrangers dans nos propres pays. C'est ce qu'eux, ils disent. C'est ce que moi, je n'accepte pas. Et pour eux, le RDL, le pouvoir, là, c'est leur pouvoir. Donc, c'est eux. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec eux. Et dans la réalité, là, dans la réalité des choses, mais ceux qui ont la main sur tout, les autres ont quelle place? Ils sont où? On est où?
Mais nous sommes des hommes politiques. Je connais beaucoup, même des cadres. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Je vous dis toujours. Et il est important pour vous de vous ressaisir. Il est important pour vous de mettre beaucoup d'eau dans votre vin. 2025, là, on ne fait pas attention, il y aura un deuxième tour. 2025, là, si tu as mes candidats PDCI, Babo a trouvé quelqu'un d'autre à la tête du FPI, le combat sera dur. Parce qu'on a perdu Ahmed Bakayoko, on a perdu Amadou Gon. Ahmed là, il va vers les autres. Amadou va vers les autres. Moi, j'ai vu Amadou à Bondiali. Quand Amadou Gon m'a vu du petit frère, tu vas quitter la Suisse. Tu vas venir, je vais te donner les moyens. Tu vas travailler. Amadou Gon l'a dit, Marie, tout est là. Je vais te donner les moyens, tu vas travailler comme tu travaillais au RDR. Tu as fait un excellent travail. Petit frère, tu vas venir rester à Abidjan. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler pour le parti. À part les vidéos, on fait quoi? Mais quand il y a eu les municipales, les régionales, là, quand je suis allé là, les militants nous disent, mais venez nous voir. Il faut qu'on soit en face des militants. Il faut qu'on parle aux militants. Aujourd'hui, les pro-Babo ont lancé les Agora et Parlement. Aujourd'hui, les pro-Babo ont créé les Agora et Parlement. Aujourd'hui, partout, ce sont les Agora et Parlement. Ils ont repris. Ils ont repris. Et vous, ça ne vous dit rien. Encore tu parles, encore tu parles. Regardez comment le monde est en train de changer. Regardez ce qui se passe dans l'AES. Aujourd'hui, on n'a plus d'amis dans l'AES. C'est sous notre régime politique que le Mali, le Burkina, la Guinée et le Niger ont été otages des coups d'État. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La politique n'est pas seulement nationale, elle est sous-régionale et elle est internationale. La politique n'est pas seulement nationale. Elle est non seulement interne, mais elle est sous-régionale, elle est internationale. Aujourd'hui, c'est sous notre régime politique qu'on a perdu tous les pays de l'AES. Et ces pays-là ont la majorité de leur population dans notre pays. Ils participent à nos élections. Mais quand je parle, écoutez-moi. Moi, je vois le danger venir. Moi, j'ai peur pour 2025. Nombreux d'entre eux sont des partisans de Diom Soro. Nombreux d'entre eux sont des partisans de Diom Soro. Diom Soro aujourd'hui veut nous déstabiliser. Il est devenu l'allié des putschistes de la sous-région. C'est lui qui donne toutes ces stratégies politiques. C'est-à-dire nos faiblesses du système là. C'est lui qui explique aujourd'hui à Ibrahim Traoré et tout le monde. Et Ibrahim Traoré nous attaque directement. Combien de millions de Burkinabés qui votent en Côte d'Ivoire? Ces Burkinabés qui votent là contribuent à la lutte d'Ibrahim Traoré. Ils envoient l'argent au Burkina. Il y a certains qui m'appellent ici, moi, Zassou, qui disent que pourquoi moi j'attaque Ibrahim Traoré? Est-ce que vous, ça vous dit quelque chose? Pourquoi moi j'attaque Ibrahim Traoré et ils ne sont pas contents? Que c'est leur président. J'ai dit, allez-y chez vous. Moi, je leur dis la vérité. J'ai dit, allez-y dans votre pays. Moi, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Allez-y chez vous. Chacun a son pays. Si tu aimes Ibrahim Traoré, mais tu vas chez toi. Je leur dis ça. J'ai dit, si vous aimez Ibrahim Traoré, mais rentrez chez vous. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Moi, je m'en fous. Moi, je suis ivoirien. Je me bats pour mon pays. Moi, je me bats pour mon pays, le pays de mes ancêtres. Voilà. Donc, quand on vous pose des problèmes, pour ne pas changer, ils vont chercher des arguments là. Non, ça là, il est PDCI. J'ai vu des gens, il n'a qu'à aller chez Gbagbo. Vous voyez, c'est pour ça que quand Touré dit, il parle de tribalisme, il dit, il n'a qu'à laisser ça. Il n'a qu'à laisser ça. Quand Touré a dit tribalisme, il dit à Touré, dites à Touré, il n'a qu'à laisser ça là. On se connaît. Il n'a qu'à laisser ça. S'il n'y avait pas aussi le tribalisme chez nous, là, nous en sommes là, on serait aujourd'hui sur le terrain en train de faire la politique du RHTP. On serait aujourd'hui sur le terrain. Dans les systèmes là, on aurait eu des places. Mais on sait ce qui se passe. Il y a des gens, ils sont ministres dans le gouvernement, mais ils ne sont rien. Ils n'ont aucune décision. C'est-à-dire, là où on prend les vraies décisions, ils ne sont pas là. Comment il dit ça? Ils ne sont pas là, ils prennent quelle décision? Vous finissez de faire réunion, les gens vont faire leur réunion. Ils font réunion dans réunion parce qu'ils n'ont pas confiance aux autres. Il faut que les gens changent. Je les appelle au changement. Demandez à beaucoup de cadres PDC, IRDA et autres FPI qui sont dans le système. Les gens finissent de faire réunion avec eux, ils ont fait autre réunion encore. Ils ne les considèrent pas.
Il faut aller vers un cadre du RHDP pour dire, même du PDCI et autres qui sont venus, il faut leur dire que, ah, allez, je veux parler au président Ouattara. Ça dit, j'ai un problème, j'ai mal. Au RDL, là, moi j'avais accès au président. Le président Ouattara, il a créé les conditions pour qu'on ait accès à lui. Pour ne pas que les informations soient fermées. Mais aujourd'hui, là, à part eux là, qui parle au président, personne d'autre. Les cadres du PDC, il a laissé poser problème. Il n'y a pas un d'entre eux qui va aller parler au président, il n'y en a pas. Les gens parlent, mais j'ai parlé à beaucoup. J'ai dit à beaucoup, je veux même saluer le président. Ils ne peuvent pas dire ça au président. Parce que tu dois passer par des gens. Tant que les gens là ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord, tu ne veux pas parler au président. Ça va vous dire ça? Ils sont dedans, et Tiré Mamadi dit, le RHDP là, il y a tous les partis dedans. Il y a tous les partis, ils ne font que figurer. C'est de la figure. Ça dit, on ne fait que figurer. Sinon, il n'y a rien dans le fond. Là où on décide. Là où on prend les vraies décisions du pays, ils ne sont pas là. Ils n'ont qu'à corriger ça. Allez-y, dit au cadre, ils ont dit corriger ça. Au RDR, le président Ouattara nous a fait confiance, nous tous. Le président Ouattara nous donnait la parole. Le président Ouattara, quand moi, Zasso, j'étais porte-parole. Quand je suis allé dire au président Ouattara que je prenais taxi, je prenais chose, quand il m'a dit, il dit Zasso, mais tu as retard des réunions. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, le président, je prends Baka, je prends ça. Le président Ouattara a appelé à Montano. À Montano même a eu l'information, elle était surprise, mais pourquoi? On a dit au cadre là, mes frères là, du Nord là, on leur a donné des instructions. Je dis, bon, pas mis dedans. Même le fils de Jenny Kobena, c'est la voiture de son papa qui conduisait. Le fils de Jenny Kobena. C'est-à-dire, le président dit, faites ça. Ils ne le font pas. Ils payent pour leurs frères du Nord. Et quand je dis ça, mais c'est une vérité ce que je dis. C'est pour ça que leurs frères ne changent pas de mentalité. Parce qu'eux, ils veulent toujours que ça soit eux. Et c'est eux qui font des vidéos. C'est moi, vous allez attaquer. Mais moi, je vais vous répondre. Moi, seulement, je vais vous répondre. Hein. C'est ceux qui n'ont pas fait RDL, là, c'est eux qui vont pleurer devant vous. Sinon, moi, je ne peux pas pleurer devant vous. Ah bon? La team Zasso en global a décidé de faire une sortie, et vous l'avez vous-même vu ici, où il a décidé de démystifier dans le RDR des personnes qui soutiennent Soro Guillaume. Pour lui, Soro Guillaume ne doit pas avoir de soutien, mais il se trompe. Moi, Zasso, des fois, je me pose la question s'il fait exprès ou bien s'il fait semblant. C'est pourquoi, des fois, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment avec les gens du RHDP. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment avec eux à fond. C'est quelqu'un qui a été avec eux par dépit. Il a été avec eux parce qu'il avait peut-être besoin de certains intérêts. Il est allé là-bas pour certains avantages. Mais ce n'est pas quelqu'un qui les a suivis par conviction. Parce qu'il est inadmissible que tu suives les gens et aujourd'hui, tu commences à te jouer les étonner. Est-ce que ce que tu es en train de dénoncer aujourd'hui au RDR n'existe pas depuis? Est-ce que c'est nouveau ce que tu dénonces? Est-ce que depuis la nuit des temps, ça n'a pas toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça. Ce monsieur est arrivé au pouvoir en disant qu'on ne veut pas qu'il soit là parce qu'il est musulman. Et pourtant, ce monsieur n'était même pas ivoirien dans le vrai sens. Il était burkinabé et donc devait se contenter de la politique du Burkina Faso. Mais il ne s'en est pas contenté. Il est venu et il a créé une cisanie totale, une chielée, une guerre fratricide entre des frères, des compagnons, des familles. Des villages ont été détruits. Des enfants ont perdu leurs parents. Il est donc venu avec une guerre tribale. Il est venu avec une guerre xénophobe. C'est lui qui a créé cette haine dans le cœur des Ivoiriens. À l'époque, quand les gens luttaient, on ne connaissait pas ce côté-là. On ne connaissait pas le tribalisme. Il y avait Félix Houphouët-Boigny, il y avait les opposants qui luttaient, on voulait un changement, mais personne n'attaquait une personne sur son ethnie, sur son village. M. Ouattara est venu créer cette situation-là, alors qu'il avait tort. Et depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a toujours été soutenu par les gens du Nord parce qu'eux pensaient que soutenir Ouattara serait la meilleure des choses. Et M. Zasso le sait à 100%. Et tu sais donc aujourd'hui, les gens du RDR, pour la plupart, préfèrent même Soro Guillaume à un Laurent Gbagbo. Préfèrent Soro Guillaume à un Tidjane Thiam. De toutes les façons, ils préfèrent n'importe quel musulman, si c'est mieux encore des Djoula. Ils préfèrent n'importe quelle personnalité du Nord plutôt que de voir encore un chrétien venir au pouvoir. Et faire semblant de ne pas comprendre ça, mais c'est être malhonnête avec toi-même, monsieur Zasso en global. Il faut reconnaître aujourd'hui que tu es dans un parti politique qui a vraiment choisi son camp depuis le début.
ou tu as été berné, ou tu as été trompé, que tu es vraiment naïf plus que ce que tu ne penses, ou alors tu sais très bien dans quoi tu t'es mis et tu fais semblant parce que tu as envie de claquer la porte, et pour claquer la porte, il te faut multiplier les accusations qui n'ont ni tête ni queue, parce que ce n'est pas nouveau. Tu penses que quel militant du RHDP n'assume pas cette position-là? D'ailleurs, même les Johnny Pacheco assument totalement ça. Tous assument totalement ça. Tous assument totalement cette position aujourd'hui que pour eux, soit c'est un musulman qui reste au pouvoir, mais un Bousmane, comme ils disent si bien, ne doit jamais revenir au pouvoir. Et quand ils le disent, tu es là, tu écoutes, tu le sais, ça t'a jamais causé un problème. Aujourd'hui, ne fais donc pas semblant d'être surpris par les attitudes de tes proches collaborateurs au RDR. Ça a toujours été comme ça. La team du ce que vous pensez, et on se voit pour une autre vidéo.